Voilà pour l'exercice 5 maintenant. Donc je rappelle que nous sommes dans le cycle de thermodynamique, séquence thermodynamique, séquence 4, cycle 2. Et nous allons donc dans cette vidéo attaquer l'exercice 5 sur les transformations. Le but de l'exercice, c'est d'abord de reconnaître une formule, une transformation, pardon, sur les informations qui sont communiquées. Ici, on n'a pas de cycle, attention, c'est un exercice où on a des transformations et à chaque fois, on va partir d'une situation initiale. Il n'y a pas de cycle, d'accord? Attention, pour le cycle, ce sera surtout sur l'exercice 6 et des exercices de type BTS qu'il faudra se référer. Donc cet exercice, il n'y a pas de cycle, c'est essentiellement des transformations qu'on va reconnaître, il y en a 4, on en a appris 4, il n'y en a que 4 à connaître, bien sûr il y en a une qui ressemble à une autre, c'est la transformation polytropique, celle-là on en parle surtout sur un compresseur, là on n'est pas sur un moteur thermique, vu qu'on a une transformation à un moment donné isotherme. Je rappelle qu'il n'y a pas d'isotherme sur un moteur thermique, V0, on a dit 1 mètre cube. La masse 2 kg, ça c'est des valeurs qui ne vont pas changer. La température T0 20 degrés Celsius. Je rappelle que la température, il faut rajouter 273 pour avoir 293 Kelvin. Parce que l'unité légale de la température, c'est le Kelvin. Mètre cube kilogramme Kelvin, on est bon. On nous donne la valeur de R, la constante des gaz parfaits, joule par kilo. Il faut que je descende un peu. 287. Par Kelvin. Bon, avec tout ça, première question. Calculer le volume massique et la masse volumique. Alors, le volume massique et la masse volumique, c'est deux formules, c'est l'une et l'inverse de l'autre. Rho, la masse volumique, c'est la masse par le volume, tout simplement. Et nu, le volume massique, c'est le volume par la masse. Tout simplement, vraiment tout simplement. Donc ça sera ρ0, nu0. On va donc diviser la masse par le volume, 2 divisé par 1. Ça fera donc 2 kg par mètre cube. Okay. Le volume massique, ce sera 1 sur 2, donc 0,5 kg par mètre cube. Voilà, tout simplement. Ensuite, on me dit déterminer les grandeurs P0, T0 et V0 du gaz. Petit 2. Alors, V0 on l'a, T0 on l'a, il nous manque la valeur de pression. Pour cela, on va utiliser la formule des gaz parfaits, PV égale MRT. Donc je vais mettre des identifiants, P0, V0 égale MRT0, formule à apprendre par cœur. Là-dedans, je cherche la pression, donc le V va se retrouver en dessous, d'accord, de tout ce qu'on a à droite. P0 sera égal à MRT0 sur V0. On fait l'application numérique, on va avoir donc la masse 2 fois 287 fois 293. On divise par le volume, donc par 1. Voilà, est-ce que c'est la peine? Pour l'exemple, oui. Et on va trouver une valeur de 168 000. On va l'écrire au-dessus. 182. On est en Pascal. Je vais arrondir cette valeur à 1,68. 10 puissance 5 Pascal. Donc je vais l'écrire au-dessus. Ici, on a P0 qui vaut
1,68. 10 puissance 5 pascal. Très bien. Deux premières questions et on va arriver à notre première transformation. La première transformation. D'abord, question 3, comment s'appelle cette transformation? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le volume reste fixé à 1 mètre cube, mais la température monte à 100 degrés Celsius. Bon, volume reste fixé, ça veut dire qu'on passe de V0 à V1 en restant fixé à 1 mètre cube. Si j'ai un volume qui ne change pas, ça veut dire que le volume sera une constante. Si on a une transformation avec un volume constant, on est sur une transformation isochore. D'accord, volume constant. Volume constant, isochore. Donc là, je réponds à la question 3. Représenter cette évolution sur un diagramme PV. Alors, volume constant, on va avoir un diagramme de Clapeyron, diagramme PV, la pression en ordonnée, le volume en abscisse. Volume constant, ça veut dire que je vais avoir quelque chose qui serait comme ça. Sauf que là, je ne connais pas la valeur. Alors oui, on connaît la valeur de volume. On aurait une valeur de volume de 1 mètre cube, ici. 1 mètre cube. Mais je ne sais pas où seraient 0 et 1. Pourquoi? Parce que je ne connais pas encore la pression. Donc je vais pouvoir l'indiquer un peu plus tard. Je garde ça en tête. Question 4, ok. Question 5, alors je vais faire un petit... Hop. Question 5, déterminer le volume massique et la masse volumique après transformation. Volume massique, donc ρ1 sera égal à m sur V1. Comme V n'a pas changé, je vais retrouver 2 kg par mètre cube. Nu1 sera pareil, le volume sur la masse. Je retrouve 0,5 puisque les valeurs sont les mêmes qu'avant. Mètre cube par kilogramme. Donc, question 6, quelle grandeur va changer? Eh bien, simplement, la pression va changer, puisque et la température aussi. On a une température T, donc question 6. T1, on nous dit que ça vaut 100 degrés Celsius, c'est-à-dire 100 plus 273, ça nous fait 373 Kelvin. Déjà cette valeur, ok. Et alors la pression, je ne la connais pas encore. Donc je vais retrouver mon équation des gaz parfaits. P1 V1 égale M MRT1. Je renverse mon équation pour avoir P. Pareil, je vais avoir MRT1 sur V1. 2 fois 287 fois 373, et alors le volume ne change pas, on reste sur 1. Et ça nous donne une valeur. De 214 102 pascal, que j'écrirai 2,14 10 puissance 5 pascal. Bien, alors si j'ai 2,14 10 puissance 5, maintenant je peux trouver mes points 1, 0 et 1. Je rappelle que la pression initiale, on avait 1,68 et qu'on monte du coup à 2,14. Donc si on monte, on va avoir 0 et 1 qui se retrouveront dans mon diagramme pression-volume, diagramme PV, à cet emplacement-là. Ça, c'était bon pour la première transformation. On nous dit
que cette fois-ci, la pression reste fixée à P0. Donc pression reste fixée. Sur les 4 transformations, si on a une pression identique d'un point à l'autre, on est sur une transformation isobar. Toujours se référer au cours. Pression identique. Donc je vais avoir P0 qui sera égal à P2, que je connais puisqu'on l'a calculé tout à l'heure. Très bien, ça c'est question 7. Question 8. Déterminer les grandeurs P2, T2 et V2. Donc on nous dit que cette fois-ci la température va encore monter, donc T2 sera égal à 100 degrés Celsius plus 273, donc on aura la même température T1 et T2, c'est-à-dire 373 Kelvin. P2 on le connaît, T2 on connaît, on ne connaît pas encore le volume, la masse n'a pas changé, R non plus évidemment, vu que c'est une constante. Donc on va avoir le renversement suivant, P2V2 égale MRT2, je vais renverser mon équation et chercher le nouveau volume. V2 sera égal à MRT2 sur P2. C'est-à-dire 2 fois 287 fois 373. Et la pression, c'est donc 1,68 10 puissance 5 pascal. Et ça nous donne 1,27 mètres cubes. Par simple renversement, on arrive à la question 9. Ah non, d'abord, il faut représenter sur un diagramme PV. Diagramme PV, allons-y. On va avoir, du coup, sur une isobar, une pression identique. Ça ressemble à une simple horizontale. On sait que V2 est plus grand que V1, d'accord, et que voilà, donc V2 est plus grand que V1, donc on va avoir 0 et 2 qui seront comme ça. Dernière question, on me demande le volume massique et la masse volumique. Alors ça c'est tout simple, je vais retrouver ρ2, donc le volume, la masse volumique 2 divisé par le nouveau volume. Ça fera 1,57 environ kg par mètre cube. Et alors j'aurai nu2 qui sera égal à 1,27 sur 2. 1,27 divisé par 2 qui sera environ égal à 0,635. On est en mètres cubes par kilogramme. La transformation numéro 3. Cette fois-ci, on me dit qu'on va avoir une température qui reste constante à T0 et que la pression passe à 10 bars. Donc déjà, température constante, on sera sur une isotherme. Donc je vais avoir T3 qui sera égal à T0. Pour rappel, ça vaut 293 Kelvin. Question 11. Déterminer les grandeurs P3, V3 et T3 et représenter sur un diagramme PV. Donc comme tout à l'heure, on va analyser les données. On nous dit que la pression passe à 10 bars. Donc P3 égale 10 bars. 10 bars, ça fait 10 fois 10 puissance 5. On pourrait écrire 10 puissance 6, c'est vrai, mais bon. Je tiens à le garder sous cette forme. Pascal. Comme ça, on voit tout de suite les bars. Ensuite, T3, on le connaît. On ne connaît pas V3. Donc on va le renverser. Toujours la même équation. P3, V3
égale MRT3. Je cherche le volume. Donc je renverse. Je fais l'application numérique. La masse fois 287 fois T3 293 et je divise par 10 fois 10 puissance 5. Cela va me donner la valeur suivante. Zéro 168 mètres cubes. Alors, je vais le représenter sur un diagramme PV ici. On va passer à un volume, donc V0 était à 1, V3 est plus petit que V0. On est sur une isotherme. On va avoir donc une transformation qui ressemble à grosso modo. Alors c'est pas très précis, c'est vrai. C'est pas très précis. On avait une pression. Non, pardon, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est dans l'autre sens. On passe de 0 à 3. P3 vaut 10. P0, on était à 1,68. Et donc V3 est plus petit. Et V0 est plus grand. Voilà. Alors, attendez, je vais cacher. Si je cache comme ça, voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Bon, alors on arrive à la dernière question de la transformation 3, la question 12. Donc, tout à fait comme les précédentes, on a le volume massique et la masse volumique. Donc, je vais retrouver ρ3 qui sera égal à la masse sur V3. Je vais diviser 2 par 0,168. Très répétitif, hein, je vous l'accorde. Ça me fera une valeur de 11,89. On est en kilos par mètre cube. Et donc, nu3, on va faire 0,68 168 divisé par 2. Et on aura 0,084. On sera en mètres cubes par kilo. Alors la précision ici n'est pas très importante. C'est plus le principe à retenir que la précision. Néanmoins, et c'est important, en thermodynamique, il faut être très précis. Pas sur cet exercice puisqu'on n'a pas un cycle. Et donc on passe d'une transformation initiale avec P0, V0, T0 à des valeurs. Et puis on peut reprendre les valeurs initiales à chaque fois. Néanmoins, quand vous êtes sur un cycle, il faut être très précis sur les valeurs et ne jamais prendre d'arrondi pour calculer une valeur suivante, puis un arrondi, et à la fin on a des dizaines de Kelvin ou des centaines de joules loin du résultat. Il faut être précis, très précis, et toujours reprendre un chiffre très précis pour en multiplier un autre, pour avoir de nouveau une valeur précise, etc. Très important, surtout dans les travaux dans un exercice de cycle. On arrive enfin à la dernière transformation. On arrive sur la transformation 4. Alors, cette fois-ci, on nous dit que le système est calorifugé, que la pression passe à 10 bars et que l'évolution est supposée réversible. Puis en dessous, on trouve un exposant gamma, exposant, je le rappelle, isentropique. Donc tout ça, ces trois éléments me font dire que c'est une transformation isentropique. La transformation isentropique donne une équation en plus. Je rappelle que si entre 0 et 4, on a une transformation isentropique, on peut rajouter une formule. On l'a vu dans le cours, c'est pas une formule à apprendre par cœur, mais pas tout de suite. Elle sera à apprendre par cœur pour l'examen en deuxième année. Là, on est en première année, donc isentropique, ça veut dire que P0
V0 gamma sera égal à P1, pardon, on est sur 4. Donc P4, V4 gamma. Qu'on va devoir utiliser rapidement. Alors, on me dit qu'on passe à 10 bars. Donc déjà 10 bars P4 sera égal à 10 bars. 10 bars, je rappelle que c'est 10 x puissance 5 Pascal. Très bien. Je passe à 10 bars. J'ai cette équation. Je connais V0. Je connais P0. Je connais P4 et je connais gamma. Gamma est indiqué dans la question 14. On me dit que gamma, l'exposant isentropique, vaut 1,4. Comme je sais que c'est une isentropique et comme je connais mes formules, eh bien je vais utiliser mon équation là pour trouver V4. Donc, partant de cette équation en rouge, je vais avoir V4 gamma qui sera égal à P0 V0 gamma divisé par P4. Jusqu'à là, tout va bien, c'est simple renversement. Je vais faire l'application numérique et après, je m'occuperai d'enlever le gamma. Je vous montrerai comment, c'est très simple. Alors, on va avoir 1,68. Alors, je ne vais pas le mettre en Pascal. Je vais le laisser en bar et je vais laisser le V0 en... Alors, V0, ça ne change pas. Mais je vais laisser les pressions en bar. Alors pourquoi? Parce que si on a une fraction, donc un rapport entre ici des pascals et des pascals, eh bien je vais pouvoir simplifier par 10 puissance 5 le haut et le bas. Autrement dit, je peux laisser ma valeur directement en bar, ça me fera moins de choses dans ma calculatrice à mettre. V0 ça fait 1, 1 exposant 1,4, ce qui fait 1. Et ici, on a P4 qui vaut 10. Ça vaut 1. Donc, on va avoir 1,68 divisé par 10. Ça fait 0,168. Attention, on n'a pas la valeur du volume, on a juste V4 gamma. Pour se séparer du gamma, je rappelle que pour se séparer d'un exposant, il faut le mettre sur l'autre terme. Donc, ça va faire comme ça. 0,168. Le gamma, il ne se déplace pas. Hein. Ça vaut 1,4. Hein, d'accord. Le gamma ne se déplace pas. Le gamma, si on donc l'exposant, que ce soit un carré, un cube ou n'importe quoi, pour l'enlever d'un résultat qu'on veut isoler, il doit passer de l'autre côté et il va se transformer en 1 sur gamma, 1 sur l'exposant. Ici, on avait 1,4, donc on aura exposant 1 sur 1,4. Voilà, et donc ça va me donner la valeur suivante, exposant 1 sur 1,4, on aura une valeur de 0 à 0,28, environ 0,28 mètres cubes. Voilà, très bien, on va dessiner tout ça sur un diagramme PV et on n'aura plus qu'à trouver après la masse volumique et le volume massique. Alors, on a un volume plus petit, on a une pression plus grande, donc on va avoir la même transformation que tout à l'heure. Une isentropique et une isotherme se ressemblent. Voilà. Normalement, c'est indiqué qu'est-ce qu'on a comme transformation. Si on a un exposant gamma, dites-vous bien qu'on a toujours une transformation isentropique, puisque c'est un exposant isentropique. Si vous avez un exposant K, et en général c'est indiqué, on a une transformation polytropique, ce qu'on retrouve sur un compresseur par exemple. Donc là on aura 1.4 ici, 1.0 ici. Pour la dernière question, alors c'est comme tout à l'heure, on va faire, est-ce que j'ai encore de la place pour écrire, ρ4, alors je vais écrire tout de suite la réponse, je vais avoir de nouveau la masse volumique, donc 2 divisé par mon volume, ça va me donner 7,14. On est en kg par mètre cube. Et alors nu3, c'est pareil, je vais faire ma masse, volume massique, le volume 0,28 divisé par 2, ça vous fera 0,14
mètres cubes par kilogramme. Fin de l'exercice 5. Si vous avez une question, alors ce n'est pas un exercice très évolué, un exercice de cycle, bien sûr, sera beaucoup plus proche du réel, même si les cycles sont théoriques. Ici, c'est juste pour vous faire travailler les renversements d'équations, pour reconnaître une transformation. Et du coup, si je la reconnais, je sais qu'il y a telle ou telle propriété, etc. Merci de votre attention. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Portez-vous bien.